Monsieur le maire, mes chers collègues, les subventions aux associations de Paris sont de l'ordre de 270 millions d'euros versés chaque année ou en nature. C'est également plus de 1,2 milliard versés depuis le début de la mandature. Ce montant conséquent mérite une attention aiguisée pour une meilleure mesure de son efficacité et pour une plus grande justesse de l'utilisation de cet argent public. Depuis le début de cette mandature, nous ne cessons de dénoncer ce manque de contrôle, où de nombreux bilans ou états financiers ne sont pas présentés ou incomplets. C'est un minimum que nous devons aux Parisiens. Les structures subventionnées sont tenues de rendre des comptes sur les sommes allouées et surtout sur la bonne utilisation faite de ces crédits conformément à ce que nous votons. À ce titre, nous avons fait des propositions pour avoir des critères plus clairs, des curseurs partagés par tous et une vraie mesure transparente de l'efficacité de ces missions. Trop de ces subventions sont aujourd'hui reconduites tacitement, sans avoir de bons outils de mesure, comme si elles étaient de droit pour ces structures et non une aide apportée par la collectivité pour un service rendu. Car oui, le Code général des collectivités territoriales le précise, chaque euro de subvention doit être dépensé en rapport direct avec l'amélioration de la vie des Parisiens. Pourtant, vous persistez avec une fierté condescendante, voire dogmatique, à matiner cette politique d'idéologie. Je pense en particulier à ces boutiques bio subventionnées dans le seul but de faire de l'affichage et à rebours de toute logique économique qui fait que la plupart de ces structures meurent ou sont déjà mortes par trop de concurrence. Ces structures commerciales de seconde main, comme celle dans le 12e arrondissement, à qui vous avez subventionné 800 000 € de remise sur loyer, alors qu'un projet de pharmacie H24 populaire vous était présenté sans aucun coût pour la ville. Je citerai aussi certaines missions dans le domaine de la solidarité, également de l'accueil, de l'aide à la sortie des addictions que vous avez offert à quelques structures en quasi-monopole, comme le cas d'Aurore, ou peut-être aujourd'hui considérée comme une quasi-direction de la ville, ou Gaïa, gestionnaire de la salle de shoot, qui fait vivre un enfer aux riverains de la Riboisière. Citons aussi le fait de proposer chaque année une ristourne de 83% du loyer d'un immeuble municipal au Canot, une structure dirigée par des proches de la mairie. Ce sont autant de preuves de légèreté de votre politique et de votre incapacité à remplir vos obligations. Il est pourtant possible de faire mieux, nous pouvons dépenser mieux au profit des Parisiens. Tout au long de la mandature, nous nous sommes élevés contre votre politique de saupoudrage. Les subventions accordées, si sur le papier sont dans l'idée généreuse, ne sont pas mesurées en efficacité, ne sont pas concurrencées. Elles ne s'inscrivent pas dans une politique cohérente adaptée aux Parisiens. Nous le voyons dans le temps d'animation périscolaire, où les contenus proposés sont complètement hétéroclites selon les arrondissements et souvent d'une qualité minimum. Les petits Parisiens de l'Est, par exemple, ont le droit aussi à l'excellence, avec des ateliers qui leur fourniraient des compétences, des atouts pour l'avenir, comme l'informatique ou l'apprentissage des langues, et non pas que des sources de folklore. Tout cela est le reflet d'une démagogie, d'un parti pris. Il n'est pas à la hauteur du service public et de la mission d'éducation que nous devons aux Parisiens. Je vous remercie.